Bonjour et bienvenue à la méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous voici à un moment où on cherche à rentrer en discussion de l'évangile, à propos de l'évangile avec des étudiants derrière nous. On a des GBUciens, des étudiants des GBU, mais aussi une équipe de l'IBB qui nous aide. Et c'est le cas dans d'autres villes, en tout cas ailleurs à Bruxelles, par de la Wolu actuellement. Et aussi, on a des équipes qui aident des églises et des œuvres en France, et ceci pour des événements en ligne. À cette occasion, je veux partager avec vous un passage qui est très pertinent. C'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans cette partie de la lettre, on est dans une partie assez pratique, chapitres 3 et 4. Chapitres 1 et 2 de cette épître aux Colossiens, on retrouve vraiment l'explication de l'évangile exposée aux Colossiens. On voit le souci de Paul du progrès de l'évangile et il est reconnaissant au chapitre 1 versets 3 à 8, il est reconnaissant pour le progrès que cet évangile a eu dans la vie des Colossiens et il prie que cela continue au verset 9 et suivant. Et ensuite au chapitre 3 versets 1 à 4, il dit à ces Colossiens: vous qui êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, soyez attachés aux choses d'en haut, à Christ. Et il les exhorte à vivre d'une certaine manière céleste comme ils vivront dans l'avenir, d'une manière qui honore Christ. Et ainsi, verset 5, à rejeter l'impiété, l'immoralité sexuelle, à utiliser sa bouche, non pas pour rentrer en colère et des conflits, mais pour la paix et pour édifier les autres, non seulement par le chant, versets 16 et 17, et de tout faire pour la gloire de Dieu, même dans le travail. Et ici, il nous dit que des chrétiens qui recherchent les choses d'en haut, qui s'attachent aux choses d'en haut, qui veulent vraiment glorifier Dieu, sont aussi des personnes qui prient avec persévérance, qui prient pour que cet évangile continue à faire des progrès autour de eux. Et c'est ce que nous voulons vous exhorter à faire, comme Paul le demande pour le progrès, pour son ministère d'évangélisation. Nous aussi, les équipes de l'IBB, des GBU et des églises qui œuvrent avec l'IBB, nous vous demandons de prier que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour qu'on annonce le mystère de Christ. Et aussi, verset 4, que nous le fassions connaître de la manière dont nous devons en parler, de manière fidèle, de manière claire, sans tromperie. Il y a aussi un défi pour vous, versets 5 et 6, aussi que pour nous évidemment, c'est de se conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur, de racheter le temps. Mettons le temps à profit pour discuter, partager l'évangile, la pertinence, la nécessité que les gens ont de l'évangile. Et pour faire cela, verset 6, que notre parole soit remplie de grâce, remplie de l'évangile, assaisonnée de sel. Essayons de montrer la pertinence dans la vie de tous les jours et surtout pour l'avenir, pour être réconciliés avec Dieu aujourd'hui et l'éternité. Ainsi, prions Dieu pour vous-même, priez Dieu pour vous-même et pour nous, que nous cherchions les choses d'en haut, attachés à Christ, que Dieu ouvre des portes pour l'évangile. Qu'on ne se soucie pas de notre confinement, comme Paul, il n'est pas soucieux de ses propres portes de cellules qui sont fermées, mais tout d'abord et avant tout, que l'évangile progresse pour le salut des âmes et sa gloire.